Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout. Oui, on s'en fout, on est chez nous. Merci pour cette mobilisation. Merci d'être sortis si nombreux. Mais nous demandons de redoubler d'efforts pour la prochaine manifestation. Alors nous, les sans-papiers, c'est nous qui faisons avancer l'économie de la France. Car c'est nous qui travaillons avec eux. C'est nous qui travaillons pour eux. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qui nous permet de garder les personnes âgées. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qui nous permet de garder les enfants. C'est parce qu'ils ont confiance en nous qu'ils nous permettent de nettoyer chez eux. Ils nous permettent de nettoyer leurs bureaux. Ils nous permettent de garder leurs entreprises. Alors pourquoi ne veulent-ils pas nous régulariser? Nous sortons aujourd'hui pour dire non à la loi de Darmanin. Nous sortons aujourd'hui pour dire non à la circulaire de M. Rotaillot. Est-ce que les Français ont oublié ce que nous faisons? C'est nous qui travaillons dans les BTP pour eux. C'est nous qui travaillons les récoltes de la France et ils sont fiers de leurs fruits et légumes. C'est nous qui donnons l'éducation aux enfants. Oui, nous les sans-papiers, nous ne sommes pas dangereux. Mais la circulaire de Rotaillot nous met en danger. Elle nous met en danger. Pourquoi? Parce que quand nous devons aller demander la régularisation, nous avons peur de l'OQTF. Nous avons peur aussi de l'IRTF. Ils nous disent que nous sommes obligés de quitter le territoire et ils nous interdisent de rentrer ici en France. Nous sommes chez nous et nous n'irons pas. Nous sommes chez nous et nous n'irons pas. Première, deuxième, troisième génération. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et moi, ce que je demande, des rendez-vous et la régularisation de tous les sans-papiers, soit les enfants mineurs scolarisés, soit les jeunes majeurs scolarisés, les femmes qui travaillent comme des nounous. Ils nous embauchent à garder leurs enfants et ils n'ont pas peur de nous. Pourquoi le gouvernement a peur de nous donner le papier? Du moment des familles françaises, on garde leurs enfants et tout, ils nous font confiance. Pourquoi ce gouvernement il ne cède pas à nos demandes? Il faut savoir qu'on fait partie en part entière de la population française. Si l'économie française tient, c'est grâce à ces sans-papiers, c'est grâce à ces immigrés. Il n'y a pas un seul Français qui peut être là qu'on dit qu'il n'a pas de sources ailleurs. Donc la France a été un pays où il a créé des liens avec des pays ailleurs, qui sont, nous, les anciennes colonies de la France, qui vivent en France, qui sont liés à la France par rapport à la langue, par rapport à la culture. C'est le droit français qu'on apprend dans nos écoles. C'est les mathématiques français qu'on apprend dans les écoles. Si on vient dans cette France-là, on dit qu'on n'est pas pareil, on n'est pas égal. Ça, c'est injuste. On a un droit commun, on a une culture commune. Notre but, c'est se battre pour la régularisation de tous les sans-papiers, l'égalité des droits. Vous êtes sans savoir que si vous, le peuple français, vous laissez les sans-papiers se faire exploiter, à votre tour, vous serez exploité aussi. Toutes les lois qui se passent sous les sans-papiers sont, on dirait, c'est une expérimentation d'un système qui va s'élargir sur tout le monde. Donc il ne faut pas laisser les peuples se faire écraser. Le combat des précaires, ça concerne à tout le monde. Nous appelons les peuples français, les bonnes volontés, à s'unir à des collectifs sans papier, à l'intercollectif, à nos actions, à nous soutenir pour qu'on puisse obtenir la régularisation, l'ouverture des guichets. La préfecture est devenue une fabrique de sans-papiers. Vous êtes sans savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui ont des familles, qui ont perdu leur titre de séjour parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des rendez-vous. Les gens qui sont là, qu'on dépose leur dossier, ça fait plus de 3 ans, plus de 4 ans, ils n'ont pas d'issue favorable. On nous demande des documents dont on nous interdit de les avoir aussi. Donc c'est un sas à l'homme. Donc on peut dire que si on ne se bat pas pour la dignité de l'homme, on doit tenir pour nos honneurs. Donc l'intercollectif est là,
On va faire le tour à toutes les préfectures. On va participer à toutes les manifestations qui est là pour défendre l'égalité, la justice et la fraternité de l'ensemble. La devise de la France, c'est liberté, fraternité, égalité, mais pas les étrangers, pas les immigrés, pas les arabes, pas les noirs. Nous sommes contre ça et merci. On va tous aller jusqu'à une victoire finale. Je suis là le délégué du collectif de jeunes de Parc de Belleville. Nous sommes là aujourd'hui ce soir pour vous dire non à cette circulaire de Retailleau. Aujourd'hui, c'est nos frères qui sont pointés de doigts demain. Nous serons comme eux. Donc nous disons non à cette circulaire de Retailleau. D'ailleurs, on a été tués dans la guettelérique. Les répressions, ça continue jusqu'à présent. Ils ont donné nos amis, des 5 OQTF de nos amis jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à les faire sauter. La police, elle est raciste. Elles ont modifié leur date de naissance pour les donner des OQTF parce qu'ils savent aucun mineur n'a droit à avoir un OQTF. Pour leur donner des OQTF, ils ont modifié leur date de naissance, c'est à certains même, ils ont modifié leur lieu de naissance, leur nationalité. La honte à cette police française. La France est issue de l'immigration. Nous sommes tous des enfants des immigrés. C'est les immigrés qui font la France de la France. Donc nous disons tous non à cette circulaire de Retailleau. Merci beaucoup.